bonjour. Le passage que nous allons prendre se trouve en 1 Samuel en 16 et 17. Et nous allons passer tout le temps sur 1 Samuel 16 et 17. Mais juste avant de parler de cet homme, je voudrais vous lire un passage que j'aime beaucoup de lui. Et ça se trouve en Somme 90 et à partir du verset 11, il dit, on peut même le prendre plus haut, à partir du verset 10. Il dit, le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour les plus costauds, robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Il dit, mais qui prend garde à la force de ta colère, ô Éternel? Qui prend garde à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cette semaine, je veux vous parler de quelqu'un qui sait compter sur Dieu. Est-ce que vous savez compter sur Dieu? Ou est-ce que quand les choses vont, vous vous arrêtez et quand les choses vont bien, vous enchaînez? Tant que Dieu vous exauce, tout baigne. Et quand ça ne baigne plus, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui ne converse plus avec vous et vous baissez les bras, vous laissez tomber. Dans 1 Samuel 16 et 17, nous allons parler d'un géant. Il y a quelque chose de géant à rencontrer chaque fois. Les difficultés dans notre vie, ce sont les géants que nous rencontrons. Vous pourrez même appeler cette présentation les géants que nous rencontrons, parce que dans le passage que nous avons pris, il y a un jeune homme qui va rencontrer des géants. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des géants que nous rencontrons. L'un des plus grands géants qui tue nos rêves, c'est celui-là. Il se trouve au verset 1 à 13. Le père de David, parce que Saül est venu, Saül a été rejeté par l'Éternel, si vous avez le contexte de ce passage dans Samuel 16. Et ici, on a Samuel qui vient pour chercher un enfant. L'Éternel lui a dit d'aller là, et je te montrerai qui est cet enfant. Et donc, les enfants de la famille vont passer, si vous connaissez bien ce passage, ils vont passer les uns après les autres, et le prophète Samuel va dire que non, ce n'est pas lui. Eliab, c'est le premier à passer, c'est le plus costaud. Et Eliab, ce ne sera pas lui. Les autres vont passer les uns après les autres, ce ne seront pas eux. Jusqu'au point que Samuel va dire à Isaïe, mais écoute, tu n'as plus d'autres enfants? Et lui, si vous voyez à partir du verset 10, on nous dit que Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Je n'aurais pas aimé que ça m'arrive, pas vous? Que vous puissiez passer, le prophète dit, ce n'est pas celui-là, c'est pas celui-là. 7 fois, ce n'est pas celui-là. Et pour le papa Isaïe, il avait passé ses meilleurs fils. Alors, comment est-ce que vous reconnaissez que vos enfants sont les meilleurs? Quand ils sont grands en stature, ils ont mangé bien, ils ont mangé beaucoup de soupe, ils ont grandi, ils sont costauds, ils ont fait beaucoup de sport. Alors, à nos yeux, on voit que ce sont les enfants les plus extraordinaires. Puis Samuel dit à Isaïe au verset 11 du chapitre 16, en Samuel 16, verset 11, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Les amis, c'est ça qui nous arrive souvent. Les gens ne voient pas l'importance de nous avoir à côté d'eux. Les amis, vous êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes qu'une empreinte. Regardez bien vos doigts, vous n'êtes qu'une empreinte. Vous savez que quand cette empreinte va disparaître, il n'y aura plus cette empreinte sur la terre. Vous êtes un privilège. Moi, ce que j'aurais aimé ce matin, c'est que vous commencez à vous voir tel que Dieu vous voit. Et arrêtez de vous voir à travers ce que les autres pensent. Le père de David n'a pas vu l'importance de présenter David, parce que c'était le plus chétif, c'était celui qui gardait les troupeaux. Pourquoi est-ce qu'on va présenter un enfant à oindre alors qu'il est en train de garder les brebis? Le garçon est sous le soleil toute la journée, il n'a même pas des taillons pour couper ses ongles, il a les ongles tout noirs, il fait que ramasser des porcs, il se bat avec des lions et avec des ours. Pourquoi est-ce qu'on va présenter un enfant comme ça? Regardez ses mains ne sont pas lisses. Les amis, c'est comme ça que les gens nous voient. Les gens nous donnent de la valeur en fonction de la lissure de notre main. Ils nous donnent de la valeur en fonction du maquillage qu'on peut avoir. Ils nous donnent de la valeur parce qu'ils voient ce que les yeux voient, mais ils ne voient pas ce que les yeux ne voient pas.
C'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous étudions ça. L'un des plus grands géants qui tue nos rêves, c'est l'importance que les autres nous donnent. Les gens s'assoient et ils n'ont qu'à vous étiqueter. Dès qu'ils vous ont collé une étiquette, eh bien voilà, vous avez un géant sous le dos. Avancez avec ça. Moi, je voudrais vous pousser un peu plus loin. La première notion que vous devriez gommer de votre esprit, la notion à battre, c'est celui-là. Les gens font traîner les choses et vous font perdre votre temps. C'est comme ça qu'ils vous retiennent. Les gens mettent des choses sur votre dos et ils les font traîner. C'est comme ça qu'ils vous gardent derrière. Il faut vous décharger. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il y a quelqu'un qui a dit, déchargez-vous sur moi de tout ce qu'on vous met sous le dos, car moi seul, je sais prendre soin de vous. Amen. Le deuxième géant que nous rencontrons dans ce passage se trouve un peu plus loin. C'est aussi un géant qui tue nos rêves. Le verset 28 à 30. David s'approche et David dit, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Alors, dès que David a dit ça, son frère va finir par entendre les échos. Et vous vous rappelez ce que son frère va dire? Eh bien, on va le lire ensemble. Son frère l'a entendu parler à ses hommes et son frère fut enflammé de colère. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » Et écoute ce qu'il dit à son frère. Encore une étiquette à vous coller sous le dos. Il dit, « Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. » Il dit, « C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David voit Goliath insulter l'Éternel. Et David dit, pourquoi quelqu'un ne fait rien? Et on lui dit, t'es un petit orgueilleux, toi, hein, c'est les combats que tu es venu voir. Et dans ce passage, il va essayer de démolir encore son frère. Voilà la notion à retenir. Parfois, la famille nous trouve trop insignifiants pour avoir des ambitions. Le propre frère de David le trouvait trop insignifiant pour pouvoir s'intéresser à Goliath. Parce que, si vous regardez le film, Eliab, c'est un grand, c'est un costaud. David est un peu plus petit. En général, dans les familles, on considère les plus petits comme ayant peu d'importance. Et les frères et sœurs ne sont pas assez intelligents pour regarder dans leurs petits frères probablement des plus grandes possibilités qu'ils n'en ont eux-mêmes. Les amis, peu de frères savent se retirer pour laisser l'autre frère sous les projecteurs. Peu de sœurs savent faire ça. On croit toujours que le petit, c'est celui qui est insignifiant. Eh bien, c'est un peu la même chose pour David, parce que c'est l'un des derniers. Aucun frère ou sœur de Jésus n'ont cru en Jésus avant sa résurrection. Rappelez-vous, en Jean, lorsque Jésus descendait à Jérusalem, et les frères ont appris qu'on allait tuer Jésus. Vous savez, l'un des frères, ce qu'il est venu dire? Il est venu dire à Jésus, « Mais va à Jérusalem, ça fait un moment que tu cherches à te faire voir. Va à Jérusalem. » Alors, le texte dit, « Alors qu'il savait qu'on allait tuer son frère. » Alors Jésus lui a dit, « Non, je n'irai pas cette fois-ci. » Mais après, le texte nous dit que Jésus a changé d'idée et il est parti, il est descendu à Jérusalem. Les amis, quelques jours plus tard, Jésus ne reviendra pas de Jérusalem. Jésus mourra sur la croix. Et vous savez ce qui m'a étonné? C'est qu'après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, Jésus est venu se présenter. Et il a demandé à ses disciples de se présenter dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, vous savez qui est-ce qui était là? Les frères de Jésus étaient là. C'est seulement à la résurrection du Christ que Jacques son frère, que Jude son frère, ils sont venus dans la chambre haute et ils ont commencé à croire en Jésus. Si vous voulez faire des projets, si vous voulez vous épanouir, si vous voulez prendre de la hauteur dans votre vie, il n'est pas sage d'attendre que ce soit les frères et sœurs qui nous disent de le faire, de la propre famille. C'est ce que David nous apprend. Ce n'est pas la famille qui va nous pousser à accomplir les rêves que Dieu a mis en nous.
Troisième géant, toujours dans Samuel. Au chapitre 17, versets 8 à 11, Goliath arrive. Cette fois-ci, rappelez-vous, ce n'est pas le papa qui dégrade David, ce n'est pas le frère qui dégrade David. Qui est-ce qui dégrade David? Celui que sa maman a appelé la splendeur. La maman de Goliath, quand Goliath est né, elle a appelé Goliath splendeur. Elle voulait que ce soit quelqu'un, quand il regarde les autres, que les autres soient intimidés, paralysés par lui. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça dans notre société. Il y a des gens simplement parce qu'ils sont directeurs dans une profession, ils croient que vous êtes sans valeur. Ils croient qu'il suffit de vous regarder pour pouvoir vous intimider, vous paralyser. Vous allez un peu partout, c'est comme ça. Certaines personnes, parce qu'ils sont dans un emploi, ils mettent l'impression intimidante d'un géant sur votre dos. Ils essaient par tous les moyens de faire de vous quelqu'un qui n'a aucune signification. Les amis, c'est exactement pour ça que Goliath est né. C'est pour ça que sa mère l'a appelé splendeur. Elle a voulu que quel que soit l'endroit que ce gars soit, qu'il rayonne et que les autres soient intimidés. Les amis, tous les Philistins étaient intimidés par la grandeur de Goliath. Et quand les Philistins disaient, c'est Goliath, vous savez ce qu'ils disaient? C'est la splendeur. Ne laissez pas les gens vous intimider. Ne laissez pas les géants vous écraser. L'Éternel a fait de vous son enfant et il a dit que vous brillerez comme les étoiles du ciel. Les amis, il est temps de commencer à briller. Il est temps de vous prendre en charge et de savoir qui vous êtes. Et c'est la notion numéro 3. Ne laissez pas le découragement. Ne laissez pas le négativisme. Ne laissez pas les propos des autres vous terroriser. Jamais. Engagez-vous. Je ne me laisserai jamais terroriser par les propos de qui que ce soit. Si vous saviez comment les propos des gens peuvent être terrorisants. Les amis, ne laissez pas ça vous intimider. Il y a des crises, il y a le chômage, mais vous savez ce que Dieu nous dit? Au ciel, ça n'existe pas. Ne laissez pas un patron croire qu'il a la possibilité d'avoir votre vie en main. Ne laissez pas ça se faire. La seule personne qui peut empêcher ça de se faire, c'est vous. Les amis, Dieu nous a donné de grandes possibilités. Alors, allons vers ces possibilités. Et voilà, le dernier géant auquel vous devriez faire attention se trouve au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et écoutez ce que Saül dit. Il dit, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Vous croyez que c'est tout? Il dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce... Vous savez ce que David lui a dit? David lui a dit, écoute, je vais aller me battre contre son serviteur. Et lui, voilà ce qu'il dit à David. Mets mon manteau, mets mon casque, mets ma cuirasse, mets tout ce qu'il faut. Il faut que tu t'habilles en guerrier, parce que cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David lui a dit, ok, moi je fais paître les brebis de mon père. Et quand un lion ou un ours vient enlever un du troupeau, moi, David, je ne lui dis pas « Ouh !» Je fais silence et je cours après lui. Je fais silence et je le frappe. Je fais silence et je l'arrête et je prends la brebis de sa gueule. Qui d'entre vous dans la salle est capable de faire ça? Vous avez déjà vu un lion? Vous avez déjà vu un ours? En général, moi, je ne cours pas après, je cours dans l'autre sens. Et je sais que la plupart des hommes sur cette planète et des femmes sur cette planète le font. Ils courent dans l'autre sens. Et là, le texte nous dit, David dit, moi je ne crie pas, je ne fais pas du bruit pour que le lion s'en aille. Je ne fais pas du bruit pour que l'ours s'en aille. Moi, je le rattrape. Et vous croyez que la splendeur qui est devant nous là, je ne vais pas le rattraper? Alors, il dit, moi je ne veux pas de tes vêtements, parce que les autres font souvent ça. Non seulement les autres vous disent que vous ne pouvez pas faire les choses, mais ils vous collent un handicap pour vous empêcher d'avancer. David a dit, moi, cette tenue-là, j'en veux pas,
C'est trop grand pour moi. Ça m'empêche d'avancer. Je ne suis pas libre de mes mouvements. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce que, les amis, vous ne pouvez pas lancer une fronde quand vous êtes encombré par des vêtements. Un lanceur de fronde n'a pas besoin de vêtements. Les amis, le texte est formel. Et voilà la 4e notion. Il dit souvent ceux qui sont dans des problèmes ne voient pas de solution. En 40 jours, Goliath a paradé pendant 40 jours. En 40 jours, personne n'a trouvé la solution. C'est un petit garçon de la campagne qui l'a trouvé. Moi, je disais l'autre jour à quelqu'un, écoute, je viens de tel village. Et quand je suis rentré à la maison, on m'a repris, on m'a dit, mais Lambert, comment tu peux dire que tu viens de tel village? Vous savez, parce qu'elle ne savait pas. À l'endroit où j'habite, à la Dominique, à Concorde, je suis né à Concorde, c'est encore tout petit. C'est tellement petit sur la carte qu'un Allemand m'a dit une fois, il m'a dit, mais où est-ce que tu habites? Je lui ai dit, tiens, voilà sur la carte où est-ce que j'habite. Et il y avait un point, il y avait les Antilles, la Guadeloupe c'est un plus gros point, hein, mais moi il y avait un tout petit point. Il me dit, mais Lambert, tu habites là? Je lui dis, oui, pourquoi? Je suis tout content de lui dire que j'habitais à la Dominique. Il me dit, tu habites là? Mais quand vous bougez, vous ne tombez pas à la mer? Les amis, c'est ce qu'il a cru. Il a cru que c'est tellement petit sur la carte que quand on bouge, on tombe à l'eau. Mais pour revenir à mon sujet, les amis, beaucoup de gens vont vous dénigrer à cause de là où vous venez. Si vous venez d'un village, n'ayez pas honte de le dire. Si vous venez comme moi de carénage, n'ayez pas honte de le dire. Quelqu'un m'a dit une fois, peut-il venir quelque chose de bon de carénage? Eh bien oui, l'Éternel peut faire sortir des choses de bon, des endroits qui ont les plus mauvaises réputations. Les amis, ne vous avisez pas de laisser ces géants détruire vos rêves. Ces 4 géants, démolissez-les les uns après les autres. Et maintenant, allons faire un tour pour voir qui était cet homme. David s'est débarrassé de ses vêtements. David est descendu au torrent. Il a pris 5 pierres. Nous l'avons dit, il a pris les 5 éléments de la foi. Qui sont? La croyance, l'adhésion, l'engagement, la confiance et la fidélité. Il a pris ces 5 pierres. Quelle pierre il a mis dans la fronde? Celle qui ne rate jamais. C'est là? La fidélité. Celle-là, elle touche. Elle touche chaque fois. Dieu veut que nous soyons fidèles, que nous ayons confiance, Dieu veut, que nous soyons engagés, Dieu veut, que nous adhésions, que nous nous scotchions, Dieu veut, que nous soyons confiants, Dieu veut, mais la fidélité, Dieu veut des gens fidèles. Pas des gens qui sont fidèles aujourd'hui et demain vous lâchent. Dieu veut des gens fidèles. Avec des gens fidèles, on peut bâtir l'extraordinaire. Les amis, David l'a compris. Alors David a mis la fidélité. Et vous savez, une fronde, c'est quelque chose qui se tourne entre 6 et 7 fois par seconde. On ne peut pas faire ça quand on est habillé d'une cuirasse. David, même si la cuirasse l'y allait, ce n'était pas bien pour pouvoir tourner cette fronde. Il faut moins d'une seconde à une fronde pour toucher Goliath. Vous savez, tout le monde voyait en Goliath la splendeur. Parce que Goliath, il faut savoir comment il était habillé, on le verra tout à l'heure. Mais David voyait les points faibles de Goliath. Parce qu'il savait que sa fronde avait une lancée de 30 mètres secondes. C'est-à-dire sa fronde faisait 108 km/h quand il lâchait le projectile. Il tirait avec un calibre de 22 longs rifles. Les amis, c'est ça une fronde. C'est la raison pour laquelle dans la bataille, les lanceurs de fronde étaient souvent mis à des points stratégiques parce qu'ils étaient censés toucher les gens à des endroits sensibles, à des endroits où la cuirasse faisait défaut. C'est là que les meilleurs tireurs de fronde entraient en ligne de compte. David le savait. Un lanceur, il doit être mobile, il doit rester mobile, il ne doit pas avoir d'armure lourde, il doit être expert à toucher les parties les plus vulnérables. David était un expert. David s'entraînait à ça. Alors maintenant, nous pouvons prendre David. David ne s'appelle pas Splendeur, David s'appelle Bien-aimé. David avait une taille ordinaire. David était sans cuirasse. David était sans armure et David n'avait rien que sa fronde. Les amis, en face de David, allez,
on va essayer, en face de David, on va essayer de voir qui était là. Goliath, il est la splendeur, il brille de tous ses feux. Il a entre 3 mètres et 3 mètres 62. Sa cuirasse faisait entre 12 et 13 kilos. Son armure entière faisait 60 kilos. Sa lance seulement faisait 11 kilos. Et cet homme se tient debout devant David et il dit à David, je vais te tuer et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et David lui dit, quoi, vous vous rappelez? Il dit, toi, tu viens contre moi avec la lance, le bouclier, le javelot, mais moi, je viens contre toi, pas avec une fronde, au nom de l'Éternel des armées. Les amis, voilà toute la différence. David savait ce qui comptait. C'est la raison pour laquelle nous pouvons le dire comme ça. Les caractéristiques de Goliath, c'est que Goliath compte sur la splendeur. Mais les caractéristiques de David, c'est que David compte sur Dieu. Cet homme, il brille par sa foi. Cet homme, il brille par sa fidélité. Cet homme, il brille par sa confiance en Dieu. Cet homme, il brille par son engagement envers Dieu. Et il brille parce qu'il est scotché à Dieu. Les amis, voilà un homme de foi. Nous, parfois, ce qui nous arrive, c'est que nous avons des problèmes. Et Goliath avait des problèmes. Et nous devons éviter d'avoir ce genre de problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des problèmes qu'on ne doit pas avoir quand on a la foi. On ne peut pas avoir de problème de vision quand on a la foi. Parce que la foi, comme Janie l'a dit ce matin, voit ce que les yeux ne voient pas. D'accord? Ce que les yeux voient, c'est clair. C'est ce qui fait la splendeur de l'homme. Mais nous avons une autre splendeur. Nous avons une splendeur que Dieu voit. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les autres qui sont à côté de vous voient la splendeur aussi que Dieu voit. Il faut qu'ils soient dans le même état d'esprit. Mais on nous dit que Goliath avait un problème de vision. Effectivement, Goliath dit, David, tu viens à mon encontre avec des bâtons. David avait des bâtons? David n'avait pas de bâton. Ça prouve que Goliath voit mal. Et même si David s'est approché avec un bâton, il n'avait qu'un bâton. Il n'avait pas plusieurs bâtons. Mais Goliath, il voit des bâtons. Donc ça prouve qu'il a un problème de vision. Ensuite, il est en train de dire à David, viens vers moi, viens, viens. Alors que David est en train de venir vers lui. Donc ça signifie que Goliath voyait mal. D'accord? Mais encore un argument. On nous dit, celui qui portait le bouclier, il y avait un homme qui portait un bouclier de Goliath et qui marchait devant Goliath. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ces trois choses nous montrent que Goliath voyait mal. Il avait besoin de quelqu'un pour le guider sur le champ de bataille. Eh bien, les amis, ce phénomène a été étudié par un médecin et ce phénomène s'appelle le gigantisme acromégalique. C'est une maladie. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont trop grandi, il y a comme un genre de kyste qui pousse au niveau du cerveau à mesure qu'on grandit. Et ils ont étudié ça en Angleterre, ils ont vu que la plupart des gens qui sont de grande taille, eh bien, ils sont comme Goliath, ils perdent une partie de leur vision. Donc, ça prouve que Goliath était vraiment de grande taille. 1 Samuel 17, versets 45 à 47, il nous a dit que le gigantisme a été vaincu par un homme qui comptait simplement sur Dieu. Donc, Goliath avait ce qu'ont les géants d'habitude, il avait ce problème de vision. Et si on reprend David un petit peu dans le psaume 90 et qu'on résume, David dit que le courroux de l'Éternel résonne comme le rougissement d'un lion. Ah, je trouve ça extraordinaire. Il dit, mais qui va prendre soin de ce que l'Éternel dit, alors que ce que l'Éternel dit est rougissant? L'Éternel est fâché pour une chose, parce que la Bible nous dit qu'il cherche sur la terre des gens qui ont le cœur tout entier à lui. Les amis, l'Éternel scrute la terre, cherchant des gens qui ont le cœur tout entier à lui. Et David dit, le courroux de l'Éternel résonne comme le rougissement d'un lion. Ceux qui l'ont causé sont morts désormais, dit-il. C'est l'honneur d'un soldat d'éviter le combat, car il n'y a que les fous qui cherchent la guerre.
Les amis, si on résume cet état d'esprit, nous, on ne cherche jamais le combat. Mais quand il y a le combat, on ne fuit pas parce qu'on a l'Éternel de notre côté. D'accord? C'est exactement ce que David veut nous apprendre. Alors, comment s'en sortir? Alors, je vais vous donner quelques points pour vous en sortir. La première chose, le verset 37, faites comme David. Développez votre totale confiance en Dieu. Développez votre confiance totale. Mettez Dieu toujours en avant. Quand vous venez, ne venez pas en votre nom propre, venez au nom de l'Éternel des armées. Les amis, n'entrez pas dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Mais vous avez des combats à mener, menez-les en mettant Dieu en avant. Quand vous mettez Dieu en avant, vous savez ce qui se passe? Quand David a parlé de l'Éternel, où était Dieu? Il était sur son trône. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement lors du combat? C'est l'Éternel qui combat pour David. Et David garde le silence. Les amis, ça a toujours été comme ça. Quand vous allez faire quelque chose, ne vous engagez pas sans engager Dieu. Vous avez entendu? Quand vous faites quelque chose, ne vous engagez pas sans engager Dieu. Engagez Dieu dans toutes vos situations où vous avez besoin d'une victoire. Parce que quand vous avez engagé Dieu, c'est son enfant qui l'a engagé. Et Dieu est obligé de réagir par rapport à son nom qui est dans la balance. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu ne peut pas ne pas venir vous aider parce que vous venez de mettre son nom dans la balance. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je n'ai jamais vu Dieu, quand j'ai engagé son nom, m'envoyer un fax ou m'envoyer un ticket de carte bleue pour me dire « Lambert, demande-moi avant de m'engager. » Vous avez vu ça? Jamais. Nous, les êtres humains, nous avons le privilège de pouvoir engager Dieu, pas quand il veut, mais quand nous le voulons. Les amis, il y a un miracle à dire au nom de Jésus. Il y a un miracle à dire au nom du Père. Il y a un miracle à dire notre Père qui est aux cieux. Parce que quand vous dites notre Père qui est aux cieux, vous venez de nommer son nom et vous venez de montrer à l'univers que vous dépendez de sa réaction. Dieu ne peut pas ne pas réagir quand vous l'engagez. C'est pourquoi David l'engage. Je ne vais pas tout seul, je viens au nom de l'Éternel. Comment l'Éternel peut ne pas agir? Deuxième chose, comment vous en sortir? La deuxième partie du verset 37. Prenez les outils du Seigneur et avancez. N'avancez pas avec vos propres outils. Dieu mettra les bonnes conditions. Dieu mettra toujours quelqu'un pour vous encourager. Même dans ce passage, c'est Saül lui-même qui va encourager David. Écoutez ce que Saül dit. Saül dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Un gars comme Saül qui dit ça. Nous, on a toujours vu Saül comme le grand méchant loup. Mais là, il entend dire, va, allez, vas-y. Et que l'Éternel soit avec toi. Il est en train de bénir David. Troisième point, comment s'en sortir? Versets 34 à 37. Encouragez-vous tout seul. N'attendez pas les gens pour vous encourager. Les amis, les fois où j'ai attendu le plus les gens pour m'encourager, c'est quand j'ai été le plus longtemps dans la détresse. Vous avez vu ce que David il fait? David dit à Saül, mais écoute, tu crois pas, tu crois pas, tu veux me mettre ta cuirasse et tout ça. Mais moi je te dis, l'Éternel m'a toujours délivré. Il m'a délivré par rapport à l'ours, il m'a délivré par rapport au lion. L'Éternel m'a toujours délivré. Il me délivrera encore. Pour David, il est naturel d'être délivré du Seigneur. Voilà ce que je vais vous encourager à faire. Les amis, considérez comme naturel d'être délivré. Dieu va le faire parce que c'est comme ça. C'est pas, certaines personnes disent, ouais, je voudrais bien que Dieu me délivre, mais pour l'instant, je suis dans une mauvaise passe, je n'ai pas trop contact avec lui, je ne fais pas de méditation le matin. Les amis, ne craignez pas ce que les gens disent. Ne cherchez pas les conditions des gens. Vous n'avez pas besoin de chercher à vous nettoyer ou quoi que ce soit pour vous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et vous serez purifiés. Approchez-vous de Dieu et vous serez rendus parfaits. Approchez-vous de Dieu et Dieu est capable de vous mettre dans les conditions pour pouvoir vous approcher de ce qui est sacré.
Vous ne pouvez choisir vos talents, vous ne pouvez choisir vos dons, vous ne pouvez pas choisir votre jour de naissance, ni même vos parents. Vous ne pouvez pas choisir votre capacité, votre couleur de peau, ou vos frères de sang et de chair. Mais vous pouvez choisir votre niveau de confiance en Dieu. Moi, je vais m'agenouiller ici. Je vais vous demander de faire un exercice. Concentrez-vous sur le niveau spirituel que vous avez besoin d'atteindre. On va aller le chercher. Et ensuite, à partir de cet après-midi, je vais vous aider à vous structurer pour l'atteindre. Que Dieu vous bénisse. Éternel, ton Père céleste, nous sommes ici parce que toi, tu nous as appelés à être là. Nous sommes ici parce que toi, tu nous as désignés pour pouvoir construire avec toi. Tu nous as désignés pour pouvoir porter non seulement ta parole, mais par notre concept de vie, influencer ceux qui sont autour de nous à pouvoir te donner leur vie. Éternel, tu nous as appelés un peuple de gagnants et nous le sommes. Quand tu es venu voir Gédéon, Gédéon a dit « Je suis le moindre de toutes les familles d'Israël. » Et toi, tu l'as appelé « vaillant guerrier ». Éternel, même si nous nous sommes considérés comme insignifiants, toi, tu nous as appelés vaillants et nous l'acceptons par la foi. Nous sommes tes enfants, nous sommes vaillants. Maintenant, Éternel, nous voulons visualiser le niveau spirituel où nous voulons monter pour être en contact avec toi et déplacer des montagnes. Éternel, tu nous connais, tu connais le stade, le niveau à laquelle chacun d'entre nous, Éternel, sommes. Et nous voulons, Éternel, que tu nous mènes un niveau plus haut, car tu l'as dit en 1 Corinthiens 10, verset 13, que tu nous accompagneras dans toutes les tentations. Tu nous donneras la force de sortir parce que tu nous accompagneras et que tu nous en arracheras, parce que rien de ce qui nous arrive n'est inhumain. Éternel, nous avons cette victoire, nous te remercions. Nous allons, Éternel, prendre le temps de nous structurer, de nous organiser pour passer au niveau spirituel supérieur. Nous sommes tes enfants. Et nous savons que tu vas nous porter de plus en plus haut. Tu vas nous mener par des sentiers que nous ne connaissions pas. Tu vas nous mener par des instances praticables que nous n'avons jamais imaginées. Mais Père, tu l'as dit, tu es engagé, tu tiens toujours parole. Merci Éternel de ce que tu as déjà réalisé cela pour nous. Donne-nous simplement de nous discipliner et nous planifier pour arriver. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.